Peut-on trouver sur YouTube des mentors sérieux, des gens qui peuvent réellement vous apporter des opportunités? Ou est-ce que finalement Internet n'est-il pas rempli de losers d'un côté et de mythos, d'escrocs de l'autre? Excellente question qui m'a été suggérée par un autre commentaire. Et la raison pour laquelle j'ai réagi, c'est parce que c'est une réflexion que je me suis déjà faite. Comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir, je peux juste vous livrer ce à quoi j'ai déjà pensé par moi-même. Il faut comprendre qu'en fait, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs un peu, il y a 1 ou 2 ans. Dans le monde et sur Internet en particulier, vous allez avoir 2 écoles. Les gens qui sont trop sceptiques, d'accord? Et si vous êtes trop sceptique, forcément, vous n'allez pas vous faire arnaquer parce que vous êtes ultra sceptique. Mais à ce moment-là, vous allez aussi rater des opportunités. Ou des gens qui sont trop ouverts, qui sont ouverts à la nouveauté, aux nouvelles expériences, qui sont peut-être même un peu des fois naïfs, qui donnent le bénéfice du doute. Eux seront capables de capter des nouvelles opportunités, mais il y a le risque de se faire arnaquer ou de rentrer dans des trucs qui marchent pas très bien, etc. Bon, très bien. Comment sortir son épingle du jeu? C'est ce que je vous expliquais dans cette vidéo. Il faut comprendre une chose. Dans la vie en général, et sur Internet en particulier, personne ne va vous proposer l'opportunité gratuitement. Moi, je vous parle tout le temps sur cette chaîne d'arbitrage locatif, d'arbitrage Airbnb. C'est-à-dire, ce que ça veut dire en gros, c'est qu'au lieu d'acheter des appartements pour les mettre sur Airbnb, on les loue pour les mettre sur Airbnb. C'est une opportunité que je vous présente. D'autres vous présenteront d'autres opportunités, d'autres types de business, d'autres pistes, etc. C'est des choses à faire. Mais personne ne va le faire gratuitement. D'accord? Comprenez que personne ne va venir sur Internet. Surtout alors moi en plus c'est des vidéos que je fais à l'arrache, comme ça vous avez vu là je me filme comme ça, mais il y a des gens qui font ça avec un cadrage, c'est monté, il y a un scénario, il y a des effets spéciaux, pour que ce soit plus facile à digérer et à consommer pour vous. Donc ils vous mâchent le travail. Imaginez qu'une personne va aller sur Internet, vous parler d'une opportunité business, potentiellement pendant des mois, des années, il va se spécialiser dans une niche, vous apportez des tutoriaux super bien foutus, etc. Et vous pensez que quelqu'un va faire ça gratuitement? Bien sûr que non, ça n'aurait aucun sens. Okay. Forcément, derrière, il va tenter de vous vendre quelque chose. Pour beaucoup de gens, et je pense que c'est un peu immature de penser comme ça, mais pour beaucoup de gens, ils se disent, si le mec a un truc à me vendre, c'est qu'il finalement il y a un conflit d'intérêt, donc c'est un escroc, j'écoute pas. D'accord? Quelque part, il y a un peu de bon sens là-dedans. Il me parle de ça parce qu'il veut me vendre son truc, donc forcément peut-être que ça marche pas, et que lui, il veut juste me vendre son truc. Forcément, il va me parler que du positif puisqu'il veut me vendre son truc. Oui, d'accord. Mais d'un autre côté, si le gars il avait rien à vendre, il serait tout simplement pas sur YouTube en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi l'inverse sur Internet. Des gens qui partagent des tranches de vie, etc., qui sont très authentiques, et qui généralement réussissent à avoir à séduire les foules. Parce que justement, ils n'ont rien à vendre. Typiquement, vous savez, ça va être un mec qui va être, je sais pas moi, il va être sur je sais plus comment on appelle ça, mais des porte-charges, là, les machins qu'on utilise pour soulever les containers ou les cartons. Il a son gilet jaune, il est là-dessus, et il est en pause. Et il vous parle de sa galère, voilà, il bosse dans un entrepôt, il est en galère, son patron est méchant avec lui, etc. Ça, les gens vont adorer, parce que c'est très authentique, c'est transparent. Les gens se disent, voilà quelqu'un qui n'a rien à me vendre. Voilà quelqu'un, enfin, avec qui je peux relate. Lui aussi, il a des difficultés. Lui, c'est quelqu'un de réel. Ok? Et les gens aiment beaucoup écouter ça. Alors, très bien, c'est cool pour eux, ça leur fait des amis. Hein. Il y a 2 problèmes à ça. Le premier problème, c'est que déjà, pour la personne qui vous fait ces vidéos, il n'y a rien à gagner. C'est cool, il n'a rien à vous vendre. Vous trouvez ça génial. Mais lui, il reste là où il en est. Puisqu'il ne vend rien, il reste à son niveau. Dans le meilleur des cas, il vous vend de l'attention. D'accord? Je le dis souvent, mais sur Internet, en réalité, ce qu'on vend vraiment, c'est de l'attention. Après, il y a 1000 façons de monétiser cette attention et toutes les attentions n'ont pas la même valeur. Mais dans le meilleur des cas, il vous vend de l'attention, ça lui fait des gens répondent en commentaire, ça lui permet de partager, etc. Très bien. Vous, de votre côté, vous avez l'impression d'y gagner. Voilà, quelqu'un qui partage des choses, qui me fout pas la haine aussi. Parce que des fois, vous voyez des gens sur Internet, ils sont dans les Lamborghini, etc., ça vous fout la haine. Vous avez l'impression d'être inférieur, d'avoir raté votre vie. Voilà, quelqu'un qui est en galère, qui est peut-être inférieur à vous sur l'échelle sociale. Putain, enfin, ça fait du bien. Le problème, c'est que ces personnes, au fond, ne vous apporteront jamais d'opportunités de croissance. Oui, ça fait du bien d'entendre qu'il y a des gens qui sont en galère comme nous. Oui, ça fait du bien d'avoir des relations un peu plus transparentes. On peut parler à quelqu'un qui est transparente, qui montre ses faiblesses, qui s'expose, qui n'a rien à nous vendre. Oui, très bien. Mais le lendemain, tu te réveilles, tu en es au même niveau. Ces gars-là ne vous partagent aucune opportunité. Le pire, c'est que non seulement ils vous partagent aucune opportunité, mais même ils vous vendent finalement une vision du monde. Une vision du monde où vous vous dites, voilà, tout le monde est en galère finalement. Et quand on souscrit à cette vision du monde, on n'a pas trop envie de s'en sortir. Quand on se dit, c'est bon, finalement, je suis bien avec mes 2000 euros par mois. Lui, regarde, comme il est en galère, il a 1600 euros par mois, 1500. Il est en intérim, il se lève à 4h du matin. Il souffre de chômage longue durée. L'autre en galère, il est en galère avec les femmes. Les gens voient tous ces galériens sur Internet et ils se disent, ça leur fait du bien un peu, ça les rassure par rapport à eux-mêmes. Ouais, ok. Mais sans paraître, ils vous vendent une vision du monde. Ok?
Une vision du monde où rien n'est possible, où tout le monde galère, où ceux qui ont réussi ont forcément eu de la chance, où on fait des choses, on fait du sale. Quand vous entendez ça tous les jours, est-ce que ça vous donne envie de vous en sortir? Est-ce que ça vous donne envie de mettre les bouchées doubles, de tester des choses, de prendre des risques? Bien sûr que non. Et donc, les seuls qui vont réellement pouvoir en fait vous apporter des opportunités, c'est ceux qui ont mieux réussi que vous. Et donc potentiellement vous vous foutez la haine, parce que vous montrez des choses qui peuvent motiver, mais peuvent aussi faire chier. Ces gens-là, à moins de les connaître personnellement, et en général, même si vous les connaissez personnellement, vous connaissez les gars de votre famille ou de votre entourage qui ont vraiment réussi sur le plan financier et qui sont d'accord de prendre une heure de leur temps, de vous dire viens dans mon bureau, je vais t'apprendre à faire comme moi. C'est quand même rare. Mais bon, admettons, à moins que ce soit votre oncle, votre papa, etc. Si une personne, un parfait étranger, vient sur Internet, vous présenter une opportunité pour gagner plus d'argent, il va pas le faire gratuitement. Ça paraît quand même évident, non? Passe encore s'il vous en parle rapidement. Ouais les gars, je me suis lancé dans le traitement de déchets, franchement ça marche bien. Bon ok, ça s'arrête là. Ça vous fait une belle jambe. Vous savez ni quand, ni comment, ni par où commencer. Est-ce qu'il vous faut des certifications? Quel budget pour démarrer? Quelles sont les galères à éviter? Quels sont les endroits rentables, pas rentables? Vous savez rien. Il vous l'a partagé comme ça au détour d'une discussion. Bon, vous savez qu'il y a un truc à faire là-dedans, peut-être vous allez creuser, mais vous savez pas quoi faire. Mais un gars qui va se faire chier à vous parler du truc en long, en large, en travers, vous répondre à vos commentaires, vous expliquer comment ça marche, il a forcément un intérêt à le faire. D'accord? Donc en fait, ce que les gens voudraient, c'est un type qui soit transparent, honnête, authentique, qui gratuitement partage des conseils pour devenir riche. Sachant qu'en plus, c'est encore un autre truc, mais les conseils pour devenir riche sur Internet, on peut pas parler de tout. Parce que si je vous dis devenez chirurgien, vous allez me dire ok, je peux pas. Donc sur Internet, les gens finalement ne veulent cliquer que sur les opportunités où on leur promet une méthode pour s'enrichir, mais à condition que ce soit faisable pour eux, sur leur temps libre, avec leur budget. Ça réduit quand même pas mal le panel. Et avec une certitude aussi. Les gens, si vous leur dites ça marchera peut-être dans 2 ans, ils lâchent l'affaire. Donc ça réduit quand même le panel. Donc les gens voudraient qu'on leur présente, qu'un type qui réussit leur présente sur Internet une opportunité qui leur permet de devenir riche rapidement, à partir de zéro, d'accord, qui conviennent à leur profil, à leur emplacement géographique, à leur emploi du temps, et en plus les prennent par la main et leur garantissent que ce soit un succès, le tout gratuitement. Les gens qui veulent ça, là, vous savez ce que vous cherchez vraiment? Un scam. Un scam. D'accord? Un type qui vous promet une chose pareille, il vous scam. Tôt ou tard, il y aura une entourloupe. Ok? Tôt ou tard, on va vous dire tiens, inscris-toi sur ce broker là, tu vas avoir 20% de réduction. On va te donner 3 000 € pour trader gratuitement. D'accord? Les riches savent très bien que vous n'allez pas faire d'argent là-dedans. Le broker les rémunère, et vous derrière, vous êtes le pigeon de l'histoire. Rappelez-vous bien. Quand un gars vous dit viens une table de poker, on va pigeonner un mec, et que vous acceptez, bien souvent c'est vous le pigeon dans l'histoire. Donc, si vous cherchez des opportunités, personne ne va vous les présenter gratuitement. Les gens sur Internet ont tous un intérêt. Et quand on arrive à l'âge adulte, la première chose à comprendre, c'est ça. Les gens ont tous un intérêt. Personne ne vous aide gratuitement. Ou alors c'est rare. Ou alors si vous aidez réellement gratuitement, l'aide ne sera pas aussi qualitative que si le gars il y met les bouchées doubles, il fait des trucs carrés, bien, proprement, etc. Ok? Ou alors il faut connaître le gars dans la vraie vie. Et même là. Parce qu'encore un autre truc, mais un gars sur Internet qui vous parle d'une opportunité. Moi par exemple Airbnb. Je vous en parle. Il y a de fortes chances que si vous faites le truc, vous ne serez pas dans ma ville. Bien qu'il y ait des clients qui m'aient trouvé qui soient dans ma ville. Heureusement, il n'y en a pas tant que ça. Mais il y a de fortes chances que vous soyez ailleurs. Donc le gars qui vous propose un business sur Internet et qu'il fait vraiment le business, il le fait vraiment dans la vraie vie. Il ne vous fait pas que vous vendre le business, il le fait vraiment. Il y a de fortes chances que vous soyez loin, que vous n'allez pas entrer frontalement en confrontation avec lui. Maintenant, si un gars vous connaît IRL et qu'il va vous mettre, lui aussi vous mettre dans la combine. Ah oui, mais là le problème c'est que vous êtes à côté de lui. Vous allez faire la même chose que lui à côté de lui. Le gars, il aurait peur que vous lui bouffiez des parts de marché. Donc pour toutes ces raisons... J'ai pas me faire niquer par une abeille là. Pour toutes ces raisons, il faut grandir. Ok? Ou bien le gars sur Internet qui va vous présenter un truc, il a forcément un truc à vous vendre par derrière. Ou bien il est juste là parce que pour le fun en fait. Ok? Il se fait chier, il fait des vidéos comme ça, il veut partager avec vous, mais il vous aidera jamais vraiment parce qu'il ne vous doit rien finalement. Il n'a pas intérêt à vous aider. Et il ne vous doit rien. Ok? Il y a des rares cas aussi où vous avez des gens sur Internet effectivement qui sont vraiment riches, mais qui se font chier. Ils veulent juste en fait se la péter. Ils n'ont pas grand chose à vous apporter non plus ces gens-là. Parce que encore un autre problème, c'est que un mec qui est super friqué, il a des centaines de millions.
Oui, mais peut-être que lui, c'est le fruit de 20 ans de travail, qu'il a eu il a eu des leviers dans sa vie, des opportunités qui ne sont pas reproductibles. Parce qu'un business qu'on vend sur Internet, encore faut-il qu'il soit reproductible. C'est encore un autre obstacle. Donc ce type-là, il vient, il vous montre, il vous parle de business, de mindset, de tout ça, mais bon, lui, quand il a commencé, c'est dans les années 90. Puis encore une fois, il est juste là pour faire des copains. Hein. Et que part que vous réussissiez ou pas, il en a rien à foutre. C'est pas ce qu'il y a de meilleur pour réussir. Ok? Donc voilà, pour répondre à la question, si on devait schématiser sur Internet, vous avez d'un côté des gens qui cherchent à vous vendre un truc, de l'autre côté des gens qui sont effectivement qui vont pas vous donner des opportunités gratuitement, qui sont certes transparents, certes authentiques, mais ils vont pas vous aider, ils vont pas vous présenter l'opportunité. Si vous cherchez des opportunités, vous allez être obligé de vous confronter à des gens qui ont un truc à vous vendre. Et là, ce sera à vous de faire le tri. Et le tri, vous savez, on peut faire un certain tri, mais il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque que le truc marche pas, que le mec soit un scammer. Et généralement, les mecs qui ont l'air d'être les plus authentiques, ceux qui font les belles vidéos bien léchées là, ils vous montrent leur penthouse, ils vous montrent les Ferrari, ils vous montrent tout ça, ils font des dizaines, peut-être des centaines de milliers de vues. Ils vous montrent les screenshots, les dashboards, les machins, ils vous montrent tout. Quand c'est bien carré, ça a l'air d'être parfait, généralement c'est là qu'il y a le scam. Parce que le mec authentique, il n'a pas forcément le temps de faire tout ça. Okay. Le mec qui fait bien tout ce qui vous montre bien, tous les dashboards, les machins, les screenshots, Discord, regardez l'étudiant de 18 ans, là en 3 mois, il a fait 150 000 euros, etc. Généralement, plus ça a l'air d'être parfait, nickel, bien léché, plus il faut se méfier. Ok? Ouais les amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. On n'a rien sans rien, dans la vie, il faut prendre des risques. Et si vous voulez prendre un risque avec moi, vous avez, moi, le business model dont je parle tout le temps, arbitrage locatif. Donc, je précise, c'est pour qui? C'est pas pour les gens qui veulent devenir millionnaires, c'est pour des gens qui ont 30 et 50 ans, qui veulent une source de revenus qui soit sûre, avec un niveau de risque très faible. Pourquoi très faible? Parce qu'on peut avoir tous les chiffres à l'avance sur des plateformes d'études de marché qui nous montrent à l'avance combien on va gagner avec nos Airbnb. Donc le principe est simple, on a un appartement 800 €, on le sous-loue 1600, 1800, 2000 €, avec la différence on délègue tout et on garde la différence dans la poche. Et tout ça c'est prévisible, c'est scalable, c'est mécanisable, c'est reproductible. D'accord? Il faut du boulot bien sûr pour lancer l'appartement. Après quand le système est lancé c'est plus ou moins automatique. Et si le business model vous intéresse, vous avez un guide gratuit en description. Si vous n'êtes pas un petit peu malin et que vous avez écouté la vidéo, vous le savez. Pourquoi Alex fait des vidéos gratuites pour nous expliquer comment faire ça? Bah parce que sur 1000 personnes qui vont regarder mon guide gratuit, il y en a un certain pourcentage qui vont me contacter pour avoir des accompagnements. Bah ouais. Ok? Voilà, mais sinon, il y en a aussi des gars qui sont revenus vers moi, qui m'ont dit j'ai pris tes ressources gratuites, je me suis lancé tout seul. Il n'y a aucun problème avec ça. Je me remercie d'avoir écouté les amis, je vous souhaite de passer une très bonne journée et à demain sur Buzz Digital. Ciao.